Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu plus courte que les autres, qui va durer environ 10-15 minutes. Aujourd'hui, on va travailler sur l'anatomie, sur ce fameux périnée-expire. Dans tous mes cours, en fait, je travaille sur l'expiration. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. Ça dépend de notre respiration, en fait. Le diaphragme, quand vous expirez, le diaphragme remonte. Les viscères remontent avec le diaphragme et le périnée, la coupole haute du périnée, remonte en même temps. À l'inspire, le diaphragme descend, les côtes s'ouvrent, les viscères, les organes, le ventre, les abdos, tout se remet à sa place, le ventre se détend, la coupole du périnée revient à sa place. Donc, si on regarde physiologiquement comment se passe la respiration du corps, à l'expire, tout s'étire, remonte, à l'inspire, tout se détend. Ça se relâche, on ne lâche pas le ventre, mais ça se détend. Et donc, on va essayer d'accompagner ce mouvement. On va essayer à l'expiration à renforcer ce travail du périnée en l'engageant, remonter les viscères, accompagner le mouvement du diaphragme vers le ciel, étirer les flancs, étirer les muscles du dos, et à l'inspire, juste détendre le ventre en laissant les narines s'ouvrir. On va essayer de travailler là-dessus. Donc, dans un premier temps, travailler sur une posture, apprendre à respirer dans la posture, et ensuite engager le périnée. Donc, c'est vraiment les trois principes en fait de la méthode de Gasquet, de la méthode que j'utilise dans tous mes cours. C'est-à-dire trouver la posture juste dans laquelle on peut respirer. Si on ne peut pas respirer dans la posture, c'est-à-dire qu'en fait, la posture n'est pas bonne. Une fois qu'on a la posture, on s'auto-grandit, on se repousse du sol, et ensuite, on engage le périnée pour aller encore un peu plus loin. On va travailler là-dessus. Vous aurez besoin d'un bloc et vous aurez besoin d'une sangle non extensible. Voilà, non élastique. On va commencer sur le dos. On les deux joues d'un côté, on tend le bras au sol et on se met sur le dos. Voilà. Hop. On va prendre son bassin dans les mains, pouce au niveau des crêtes iliaques. Je pense que je suis bon là. Ok. On engage périnée. On expire, on soulève le bassin, on éloigne le coccyx et on repose le bassin au sol. En fait, vous imaginez que vous mettez voilà, un plat de lasagne, voilà, un plat dans le four. Tac, hop, et je repose le bassin. Et j'étire la nuque, j'éloigne les oreilles. Parfait. Ici, je vais mettre mon pied droit sur le genou gauche. Donc c'est la voûte plantaire ou le talon. Mais reposé, on n'est pas flex. Il faut que le genou soit vers vous. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit à l'extérieur. Ce travail-là, en fait, il va vous servir de neutraliser les grands droits, qui est un muscle superficiel, un muscle abdominal superficiel. Et en fait, on va essayer de se concentrer sur le transverse, qui passe entre les crêtes iliaques, et les obliques, qui vont permettre de resserrer les côtes. Vous verrez. Et ici, il n'y a rien à faire à part expirer. Donc on ne compense pas avec le bassin, on ne compense pas avec le pied au sol, on ne compense avec rien. On engage périnée, c'est comme si on retenait un petit gaz, comme si on retenait une envie pressante, et on expire, on relâche le périnée et on continue à expirer. Donc l'engagement du périnée, c'est un starter. On ne l'engage pas pendant toute l'expire, juste au débit, pour hop, faire en sorte que le transverse s'engage, le plancher pelvien est en place et on peut expirer. Et là, on relâche, mais on continue à expirer. Les viscères, tout continue à augmenter, à remonter, pardon. L'inspire, on laisse simplement les narines s'ouvrir. Et on continue. On engage périnée. On expire, on compense avec rien. On relâche le périnée, on continue à expirer. Et en fin d'expire, je relâche les narines, j'ouvre les narines, le ventre se détend, se relâche. Donc vous vous rendez bien compte, là, sans travail compensatoire avec le dos, que l'inspire est un retour d'expire. L'expire, on travaille, l'inspire, ça se détend. On va aller un peu plus loin. On engage périnée et on va expirer à partir du bas-ventre, du pubis. Et ensuite, hop, le nombril. Et ensuite, hop, le haut du ventre. Et à l'inspire, on laisse les narines s'ouvrir. Et en faisant ce travail-là, vous continuez à engager périnée, expirez. Et vous allez sentir donc les organes, tous se plaquent vers la colonne, on remonte, et en même temps la taille qui s'affine. La taille qui rétrécit, qui s'affine et qui s'étire. Et à l'inspire, on relâche. On détend, on laisse juste les narines s'ouvrir. On ne fait pas des grandes inspires dans la poitrine, en fait, on laisse juste les narines s'ouvrir et vous allez sentir que la respiration devient abdominale. Dans cet exercice, c'est toujours intéressant d'expirer par la bouche pour vraiment sentir un peu plus ce travail du transverse. Je sais, dans le yoga, on respire que par le nez, mais par la bouche, ça, c'est bien pour le sentir encore un peu plus. Vous allez mettre maintenant vos mains sur les côtes. Et d'ici, vous allez engager périnée, expirer, pubis, ventre, voilà, et
Essayez d'imaginer que les côtes rentrent, mais peut-être qu'elles rentrent d'elles-mêmes quand sur l'expiration. C'est comme si elles descendaient pendant que le diaphragme remontait. Et à l'inspire, vous n'avez rien à faire. Vous avez de suite les côtes qui s'ouvrent sans rien faire, sans chercher à aller respirer dans la poitrine. Et on continue. On engage périnée. On expire. Les mains se rapprochent, les côtes descendent. Inspire. Et c'est ce travail-là qu'on va essayer de retrouver dans toutes les postures. Pas aller chercher la poitrine, chercher les côtes. Chercher cette mobilité costale. C'est ça qui est important. Voilà. Et on va essayer de retrouver le même exercice assis. Donc mets les deux joues d'un côté, pousse dans la main et redresse-toi. Voilà. Donc dans un premier temps, tu vas prendre, hop, tu vas t'asseoir sur un bloc pour te rehausser. Je mets de profil pour que vous voyez mieux. Et tu vas prendre ta sangle. Et ta sangle, en fait, tu vas l'amener sur le sommet du crâne. Là, l'exercice est pour sentir l'autograndissement qu'on n'avait pas forcément au dos, sur le dos, pardon. Sur le dos, on avait l'étirement, on sentait que quand on expirait, les flancs s'étiraient, on sortait de l'espace dans le ventre, et l'inspire, le relâchement, la détente. C'était pour ça, pour comprendre la respiration périnéale. Là, tac, on va chercher l'autograndissement. Donc tu prends ta sangle, tu es sur le sommet du crâne, tu prends tes mains le long du corps, les coudes tu laisses le long du corps, hein, tu n'es pas écarté, et tu vas légèrement tirer la sangle et repousser le sommet du crâne dans la sangle. Donc tu travailles pas trop fort, hein. Il faut travailler dans la demi-mesure pour aller dans les ressentis. Si tu commences à activer trop les trapèzes, le dos ou autre, tu vas utiliser des muscles superficiels, parasites, qui vont t'empêcher de ressentir en fait le travail d'autograndissement. Ça va être plutôt contre-productif. Hop. Dans le premier travail, c'est j'engage périnée, j'expire, je pousse dans les fessiers, je me redresse. Et à l'inspire, je laisse les côtes s'ouvrir. Donc on essaie de retrouver le même travail, d'engager périnée, expirer et inspirer. Voilà. On prend donc sa sangle, les coudes le long du corps, et on fait le même travail. C'est-à-dire sur l'expire, j'engage périnée, je pousse dans les fessiers, j'expire, je tire le sommet du crâne vers le plafond. Voilà, il y a une résistance. Et à l'inspire, je relâche, mais je reste en l'air. Voilà, je ne fais pas des mouvements accordéon. Et je continue. J'engage périnée, j'expire. Voilà, continue ce travail-là de repousser le sol. Et tu sens que tu as envie de te repousser du sol. Ne compense pas avec les genoux, les hanches. C'est vraiment un muscle profond. On va chercher quelque chose de subtil. Voilà, on va chercher de la subtilité, pas du gros travail. Les gens qui vous voient, en fait, là, vous allez avoir un redressement de la nuque, mais vous n'allez pas vous redresser de 10 centimètres non plus. On cherche quelque chose de très fin. Les vertèbres, en fait, s'éloignent l'une de l'autre à partir du coccyx. Voilà, le sommet du crâne qui pousse, et la conséquence, c'est que le menton rentre, c'est la conséquence. Et on va faire le même travail, sans la sangle, on va essayer de retrouver l'exercice. Ça peut être intéressant de mettre les mains sur les côtes pour sentir ce travail de mobilité des côtes, expire, inspire. Engage périnée, pipi stop, gaz stop, expire, relâche le périnée, va jusqu'au bout, pousse dans les fessiers, amène le sommet du crâne vers le plafond, les côtes descendent, inspire, t'as rien à faire à part ouvrir les narines. Et très bien, et tu continues. Et on continue ce travail. Et tu vas sentir, même si tu mets tes mains sur les flancs, la taille qui rétrécit, qui s'allonge à l'expire et à l'inspire. Juste une détente. C'est pas je viens respirer dans le ventre, c'est une détente. Diaphragme descend, l'air va là où il peut, les viscères se remettent à leur place. Bon, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre ce travail de périnée-expire que j'utilise dans tous mes cours, qui sont tirés de la méthode de Gasquet. Et quelles que soient les postures, on peut l'utiliser en extension arrière, en posture inversée, en flexion avant. Et on va essayer de le retrouver dans toutes ces postures, dans toutes les vidéos. On n'hésite pas à revenir à celle-ci, voire à d'autres que je ferai sur les périnées expire, sur les autograndissements, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi avant de faire les vidéos. J'espère que cette vidéo a été instructive pour toi, qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Je te souhaite une bonne journée. Namasté.